Ça fait plaisir de voir qu'un sujet aussi important, qui touche autant la politique française que l'évolution des rôles respectifs des professionnels de santé, puisse être impacté, d'abord écouté par une assemblée aussi importante, et impacté par ce qui se passe dans le reste du monde. On a une attitude générale qui est celle de concevoir que c'est à partir de la France qu'on fait beaucoup de choses et qu'on sait des choses de manière merveilleuse, mais souvent on n'écoute pas ce qui se passe à côté. Et je trouve que les expériences qui ont été, en particulier celle de Nabisha, qui ont été rapportées sont tout à fait extraordinaires. Je voudrais passer la parole à Anne tout de suite, Anne Bravo du Boucheron. Azalée, c'est pas parce que les infirmières deviennent bio, c'est quelque chose qui a une réalité sur le terrain, c'est une nouvelle façon de prendre en charge, c'est véritablement quelque chose pour moi qui vient qui vient de l'expérience de l'innovation inversée, et j'aimerais bien que vous nous décriviez le protocole et comment d'abord on arrive à devenir une infirmière Azalée plutôt qu'une infirmière diplômée d'État simplement. Alors pour répondre à la deuxième question tout d'abord, déjà c'est un choix et je pense que c'est un choix qui fait suite à un parcours, une maturité professionnelle où quelque part on a envie peut-être d'être dans un autre rapport avec le patient, une envie de soigner autrement, d'accompagner autrement. Je crois que l'entrée dans Azalée est assez caractéristique sur les profils infirmiers qu'on y trouve. Ensuite, rentrer dans un protocole, dans le protocole Azalée, parce que, donc, pour faire le lien avec ce qui a été dit, Azalée est en soi un protocole de coopération qui se distingue parce qu'il a 4 volets qui concernent la prise en charge de 4 profils de patients, on va dire, qui sont les risques cardiovasculaires, les patients diabétiques, atteints de troubles cognitifs ou à risque de BPCO. Et pour rentrer dans un protocole, il faut déjà faire la démarche de trouver un médecin collaborateur. Donc c'est vraiment une initiative, une volonté de l'infirmière et d'un médecin. Donc c'est une collaboration qui va se créer en soins primaires et cette collaboration aura lieu au sein du cabinet du médecin et concernera sa patientèle. Donc ça, c'est le cadre un peu dans lequel on rentre et on devient possiblement salarié ou avec un statut libéral de l'association Azalée qui porte le même nom que le protocole. Juste pour dire un petit peu, c'est que le protocole Azalée a fait partie du deuxième volet d'expérimentation en 2006 des protocoles, enfin des délégations de tâches, des expérimentations Berlan. Ça a commencé sur l'initiative du docteur Gauthier dans les Deux-Sèvres. Donc c'est vraiment parti d'un constat d'un médecin qui, à l'époque, était déjà dans un dessert médical et qui s'est dit « Moi, j'ai pas vraiment le temps d'accompagner aussi bien que je le voudrais les patients qui présentent ces problématiques. Donc, les suivre, les accompagner, c'était déjà difficile pour lui à l'époque. » Donc, il s'est fédéré avec d'autres médecins. Il a été soutenu par l'URML de Poitou-Charentes à l'époque et puis accompagné d'ingénieurs support et qui ont pu tous ensemble développer le protocole Azalée. En 2004, l'expérimentation a commencé avec 4 infirmières. À l'heure actuelle, nous sommes environ 600 infirmières qui collaborons dans la proximité avec environ 2000 médecins. Ça, c'est vraiment le cadre général. Après, la pratique en particulier, on reçoit des patients qui ont été identifiés au sein du cabinet pour procéder à leur dépistage au regard des caractéristiques biomédicales qui sont en lien avec les protocoles. Et puis, on va les accompagner, les soutenir, cheminer avec eux. Et en ça, je rejoins tout à fait le témoignage précédent où on recherche vraiment cet accompagnement biopsychosocial qui est vraiment hyper important parce que les changements de comportement chez les patients ne peuvent pas être prescrits. Donc on doit cheminer avec eux au plus près de leur réalité. Et parfois, effectivement, quand des problèmes sociaux bloquent, quoi qu'on en dise, on ne pourra pas avancer si on ne passe pas par la considération de ces problématiques-là. Je peux continuer encore des heures. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé quand on a travaillé sur la table ronde. Ce sont 2 points qui sont pour moi à la base de l'innovation inversée. C'est que vous partez des besoins du malade comme on part des besoins du terrain. Quand on est dans un pays en voie de développement, on part des besoins du terrain. J'ai eu la chance de pratiquer la médecine au Gabon et si on se
on part pas du terrain, le système est mort. D'abord, vous faites ça. Et la deuxième chose que vous faites, c'est que vous travaillez dans une démarche qui est une démarche absolument moderne, qui est celle des Living Labs. Et les Living Labs, c'est justement cette association de bonne volonté de professionnels, d'élus locaux, de structures associatives ou autres, qui, au lieu de mettre en place une solution qui viendrait d'en haut, essaie de trouver sur le terrain des solutions qui sont adaptées à la prise en charge ou à la résolution d'une problématique qui est une problématique donnée. Vous me parliez en particulier je crois que c'était les troubles du sommeil, et vous aviez fait un travail, j'aimerais bien que vous nous l'expliquiez, parce que ce travail de formation, de recueil de l'information et de formation des équipes est quelque chose qui est tout à fait étonnant et positif. Je reprendrai peut-être pour donner à voir vraiment comment ça se passe. C'est que quand je dis qu'on est à peu près 600 infirmières, il faut imaginer que à travers ces protocoles de coopération qui sont, enfin ces volets du protocole de coopération qui nous sont communs, chacune d'entre nous a une pratique infirmière singulière au vu de son propre parcours. Et en plus, elle va s'inscrire dans un cabinet avec un médecin qui va être, voilà, ils sont tous différents, sur un territoire qui va être aussi singulièrement différent. À ce moment-là, on reviendra peut-être sur le modèle organisationnel qui nous caractérise, mais il faut savoir qu'on a la latitude d'être complètement à l'écoute de ce que nous disent les patients et des problématiques qu'ils rencontrent. D'où, effectivement, l'émergence de considération, on va dire, des besoins des patients et la latitude que nous avons, la capacité d'agir et de créer au regard des besoins identifiés. Donc, il y a des tas d'exemples. Peut-être plutôt que de revenir sur le problème du sommeil, j'ai un peu réfléchi et j'ai identifié des différents types d'innovations qui sont issues de ce que font mes collègues et moi. Il y en avait une première qui était une innovation en lien avec une communauté. J'ai une copine qui travaille dans le 93, donc juste ici, et qui a fait un travail autour de la communauté malienne. Donc l'innovation peut être complètement communautaire, avec les problématiques de compréhension et de représentation, notamment c'était sur le dépistage des cancers colorectaux dans la communauté malienne. Donc elle a fait ce travail-là et vraiment une réponse, une prise en considération culturelle vraiment très précise. J'en ai une autre qui... c'est un collectif, ils sont 2 infirmiers sur le territoire du Haut-Doubs, donc on change complètement de région, d'endroit. C'est des collines, c'est verdoyant, c'est un air très frais, mais des médecins isolés, en tout cas éparpillés sur un territoire, et eux, ils ont carrément pris en charge un territoire en faisant du lien entre ces médecins, en axant leur activité sur le travailler ensemble de ces médecins. Et il y a une énergie folle sur ce territoire. Ils ont créé des maisons de santé, mais qui partaient vraiment de la volonté des médecins et des besoins du territoire. Et ils ont fait des trésors de choses, des jardins thérapeutiques, des groupes de marche. Ils sont très, très, très créatifs sur un territoire global. Et puis une autre amie dans le Poitou qui, elle, était très sensibilisée au problème du sevrage tabagique, ce qui a fait écho à des problématiques de santé publique. Elle s'est saisie de ça et effectivement, maintenant, nous sommes formés, habilités à accompagner le sevrage tabac parce que tout le processus a été d'entendre le besoin des patients suite au dépistage de BPCO que nous avions par délégation le droit d'opérer en cabinet de médecine générale. Et on a créé entre infirmières, avec l'aide de médecins, un dispositif de formation en interne. Et tout le monde a été formé et tout le monde est habilité à le faire et à le mettre en place au regard des besoins des patients sur le territoire. Donc, j'ai une dernière question qui est une question un peu provocante, mais on est dans le temple du jacobinisme, donc je suis obligé de vous la porter. Quand on fait une démarche très bottom-up comme celle-là, qu'est-ce que font les décisionnaires qui sont au-dessus et qui sont situés à Paris pour redescendre sur les territoires, pour voir comment éventuellement on va... Qu'est-ce qu'ils font, du contrôle, de l'encouragement ? Alors, il y a 2 types de décisionnaires, j'ai envie de dire. Il y a ceux qui nous financent et puis il y a ceux qui on pourrait imaginer qu'il y en ait qui nous dirigent. Mais 600 infirmières à diriger avec une main de fer, ça serait très, très compliqué. En fait, en interne, le système organisationnel qu'on a, il promeut cette autonomie infirmière, cette collaboration médecin-infirmière et cette innovation. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Enfin, il faut imaginer que, effectivement, Azalée a vécu différentes phases de déploiement et que son organisation aussi « spéciale soit-elle, se construit régulièrement.
et qu'en plus nous sommes vraiment impliqués dans l'organisation. Aujourd'hui, je suis là avec vous, mais ça aurait pu être 599 autres infirmières que moi, puisque nous avons toutes finalement le même rôle, le même niveau, le même statut, et nous sommes toutes impliquées dans la co-construction de cette organisation. Nous avons toutes des rôles de formation, de recrutement, voilà, moi je contribue à la recherche et au développement au sein d'Azalée, à la formation. On a toutes des missions, et au regard de nos compétences et de notre envie de nous investir. Donc c'est vraiment quelque chose de très horizontal. En ça, nous collaborons à tous les niveaux avec les médecins. Il faut aussi imaginer qu'ils prennent du temps pour ça. Et puis, nous sommes super aidés par une équipe d'ingénieurs qui sont vraiment ceux qui nous aident à structurer et qui sont l'interface extérieure.